Ohio, good morning, ça y est, on est arrivé à Tokyo, on est arrivé à 5h20 au lieu de 6h, donc j'ai la tête dans le cul, j'ai pas assez dormi. Valentine Lapince avait pris un bus pour aller à Tokyo pour se garder une nuit d'hôtel. C'était censé être un bus premium avec siège totalement inclinable. Oui, mais peut-être à la taille des japonaises. Moi, avec mes grandes jambes, j'étais pas allongée. Je me suis retrouvée sur le côté comme ça, j'ai eu la pire nuit de ma vie. On est arrivé à 5h du matin au lieu de 6h. Tout était fermé. Je me suis retrouvée à Tokyo, déjà fatiguée, dans une ville immense. Là, il va bientôt être 6h du mat. Je me dirige vers le Meiji-Jingu pour voir le lever de soleil. Wow, je suis déphasée. Wow. Dès 8h du matin, la ville s'est mise à fourmiller. Et vraiment, à ce moment-là, j'étais pas bien. Tokyo, ça m'a mis un coup, ça m'a mis une gifle énorme. Et déjà que je me sentais pas bien vis-à-vis de me retrouver toute seule dans un pays aussi loin de la France, j'ai eu beaucoup de mal. La veille, je me suis dit, bon, on va aller visiter un temple. Peut-être le matin, il y aura moins de monde et tout. J'arrive au Meiji-Jingu à genre 6h. C'était fermé. Il y a des temples qui restent accessibles, mais pas celui-là. Du coup, je décide d'aller à pied à Shibuya, au Shibuya Crossing. Guys, il est 6h30 et on est à Shibuya. Et il y a quasiment personne, il fait nuit. Ensuite, je fais un petit tour dans le coin. Je décide de commencer ma recherche des invaders fidèles à Nicolas Seton. Et le premier que je trouve qui est pas loin de Shibuya, en fait, il a été recouvert. Du coup, j'ai continué mon petit tour dans la ville. Il fait tellement froid. Et au final, j'ai rage quitte. Je suis allée dans un cybercafé. Je pense que je vais dormir un petit peu ici, parce que là, j'ai besoin de repos. Ok, là on part sur Shibuya à 9h40. Le but c'était de pouvoir regarder le Shibuya Crossing depuis le 5e étage. Mais évidemment, comme tout le monde en a parlé sur TikTok, tout est bouché en fait. Toutes les fenêtres qu'ils ont qui donnent sur de tout le bâtiment, toutes les fenêtres qui donnent sur le Shibuya Crossing, ils mettent des trucs devant pour que les gens puissent pas y accéder. Donc un peu le seum, mais du coup je monte à l'étage de dessus et je tombe sur quoi? Le One Piece Store. Yo la team, on vient d'arriver à Tokyo, on vient de faire le check-in. Bon, je suis contente de la chambre, je vous fais un room tour et après je vous explique. Alors, petit canapé, petite table, petite douche, sympathique, un lit, oh mamma mia, queen size, pas mal, petit frigo, micro-ondes, bouilloire, tout ce qu'il me faut. Et il y a une mini vue, voilà. Alors, je vous explique, erreur de débutante. En fait, j'ai réservé cet hôtel avant de partir voir des amis un petit peu à la va-vite, ma dernière semaine sur Paris. Et donc, j'avais fait une shortlist de tous les hôtels que je voulais checker à Tokyo. Et j'ai pris celui qui me paraissait le plus joli. Voilà. J'ai pas regardé l'emplacement. Donc là, les gars, je suis à 45 minutes du centre. En transport. Donc, qu'est-ce que je fais?
tant pis, hein. En vrai, par rapport à... Je sais peut-être la fatigue qui parle, hein, mais par rapport à Osaka, Kyoto, les villes que j'ai fait avant, Nara... Tokyo, ça me tente pas. Du peu que j'ai vu là, la ville, elle me parle pas. J'aime pas la vibe. J'ai kiffé Osaka. Osaka, il y avait énormément de monde. C'était bondé. C'était incroyable. Il y avait une vibe nightlife que j'adorais. Bon, là, j'ai peut-être vu Tokyo que le matin. C'est pas pareil. Je vais ressortir ce soir voir Cynthia. Peut-être que ce sera différent. Et là, je changerai d'avis. Et peut-être que je serai forcée de changer d'hôtel. Qui m'a pas coûté tant que... Tant de... Putain, je peux parler. Je suis fatiguée. Je vais peut-être prendre une douche, une sieste, et ensuite je vais voir Cynthia. Et voilà, du coup, soit la nightlife est cool, et je reste. Un mot, et je reste. Soit je change de ville, sachant que je dois être partie. Je dois être là, à Tokyo, le 2 février, à 2h du matin, pour partir en Australie. La vérité, j'ai trop envie d'aller en Australie, là. Là, c'est bon, les Japonais, vous m'avez fait assez souffrir. Là, je veux aller en Australie. Moi, je veux parler anglais, en fait. Là, personne ne parle anglais, c'est dur, en fait. C'est mimasen. English, please. C'est normal. C'est la vie, c'est leur pays. C'est normal. Mais tout le monde parle anglais dans le monde. Pas pitié, parler anglais. C'est trop dur. Je pète mon crâne. Voilà. Allez, je vais faire une petite sieste. Ça ira mieux. Je dirai autre chose quand j'aurai eu du repos. Allez, bisous. Ok la team, petit bilan de la journée d'hier. J'étais bien crevée. Voilà, du coup j'ai pas trop profité de Tokyo. J'ai pu ressortir le soir pour aller voir Cynthia et ça a sauvé ma journée. Mais comment vous dire, Cynthia, merci. Parce qu'en fait, je comprenais pas à quel point la fatigue m'avait isolée et m'avait fait me sentir aussi mal. En fait, je suis un animal social, ok, j'ai besoin de voir mes potes, ok. Et le fait d'être solo, c'est génial parce que du coup, je choisis enfin ce que je veux faire, ce que je ressens enfin le besoin de faire des choses pour moi et je me dis, en fait, ça, c'est comme ça que j'ai envie de le faire et pas faire ça pour faire plaisir à mes potes. Ce qui me fait extrêmement plaisir parce que people pleaser, you know, ça me fait plaisir de faire plaisir à mes potes en faisant des trucs qui leur font plaisir. Mais là, le fait d'être solo, je suis obligée de trouver des trucs qui me font plaisir à moi. Et pendant longtemps, j'y réfléchissais même pas. C'était ouais, on va faire ça parce que toi t'as envie. Bon, après, je vais aller voir telle personne et on fera ça parce qu'elle a envie. Enfin, voilà, du coup, là, je me retrouve un peu face à un gouffre de... T'as énormément de possibilités, tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est flippant. Pour moi, c'est flippant. C'est très flippant. Bref, du coup, voir Cynthia hier, ça m'a fait énormément de bien. De juste d'entendre du français, de discuter. On a papoté de la vie à Paris. Elle, ça fait 2 mois qu'elle est là-bas, donc elle a rencontré des Français. Ça a l'air de se passer très très bien. Je suis trop contente pour toi, Cynthia. Franchement, je sais pas comment tu fais pour être solo aussi loin de ta famille et que tu le vives aussi bien. J'imagine que c'est pas toujours facile, mais voilà. Et du coup, on a passé une trop trop bonne soirée. Sauf que j'habite archi loin, à pas 45 minutes, hein, j'habite à 1 heure en transport du centre, de là où on était en tout cas. Et du coup, il n'y avait plus de transport quand on est rentré. Et on n'est pas rentré si tard que ça. Ça ferme très très tôt les transports japonais. Et le mien, en plus comme je suis en banlieue, je devais prendre un 2e métro. Et il y avait plus de métro quand j'ai voulu faire la jonction. Et donc j'ai dû me retrouver à prendre un taxi japonais. Par contre, quelle expérience, le taxi c'est genre un van. Les sièges sont hyper éloignés de ceux de l'avant, les sièges de l'arrière. Et t'as de la place pour tes jambes. Oh, c'est le seul endroit au Japon où j'ai de la place pour mes jambes. Dans les taxis japonais. Incroyable. J'aurais dû prendre ça pour aller de Nagoya jusqu'à Tokyo. Enfin bref, du coup j'ai essayé de courir pour choper mon dernier métro.
Et du coup, je me suis fait archi mal. Donc là, le genou, je sais pas si vous allez voir. Le genou là, il a triplé de volume. Je sais pas si ça se voit. Enfin bref. Du coup, j'ai très très mal. Et et je suis obligée de mettre de l'arnica régulièrement. J'ai pris un Doliprane. Je souffre. Voilà. Là, le corps, il tire la sonnette d'alarme et il dit « Arrête-toi !» Donc, j'ai décidé de faire une journée chill. Je vais pas voir grand chose de Tokyo aujourd'hui. Je vais surtout faire de l'administratif pour l'Australie, pour savoir est-ce que je bouge de cette chambre, est-ce que je me rapproche du centre pour les derniers jours. Je pense que oui, parce que si je dois faire ça tous les soirs, mais en fait mon corps il va pas supporter. Et au bout d'un moment, je veux arriver en vie en Australie. Voilà, c'est dit, c'est fait. Dans l'idée, je veux pas souffrir trop avant. Parce que l'Australie aussi, ce sera différent dans le sens où ce sera pas un voyage, ce sera pour s'installer. Donc j'aurai des démarches administratives propres à vraiment un début de vie dans un pays étranger. Et il va falloir que je sois suffisamment apte et reposée pour faire ça. Et donc là, ça sert à rien de me crever parce que je rentre pas en France après. Je pourrais pas me reposer dans ma petite chambre tranquillou. Je me retrouve encore dans une auberge de jeunesse en arrivant en Australie. Ça va pas être de tout repos. Donc là, il faut que le corps il prenne son temps. Donc là, il est midi. Je sortirai un petit peu pour aller manger, mais je vais chiller aujourd'hui et je ressors voir Cynthia ce soir. Mais globalement, aujourd'hui, on repose le genou. On veut pas que ça empire. Voilà. Je suis toujours pas sortie. Il est 14h. Je suis en train de manger, de tester les trucs que j'ai achetés et que je ne mangeais pas. C'est une tuerie. Je kiffe. Voilà. C'est pas parce que j'ai faim. C'est vraiment une tuerie. Gardiner. Donc, j'ai fait un check de ce que je voulais faire pour les prochains jours. Donc, j'ai repéré, grâce à mon petit cadeau de Noël, que je viens à peine d'ouvrir. Ça y est, je suis à Tokyo, je l'ouvre. Je viens de découvrir des petits endroits que j'ai envie de tester, que j'ai envie de visiter dans Tokyo. On fait une petite shortlist. J'allais en fonction de l'emplacement, etc. pour optimiser le trajet en fait. J'aimerais bien me faire une excursion parce que j'ai très envie d'aller voir le mont Fuji. Du coup, j'avais le choix entre plusieurs villes aux alentours sur lesquelles t'es pas à côté du mont Fuji, mais t'es assez loin pour pouvoir avoir une belle vue dessus. Donc on m'avait conseillé beaucoup Kawaguchiko, mais c'est trop loin les gars. On m'avait dit d'aller voir Nikko, mais Nikko c'est pas pour le mont Fuji. On m'avait dit d'aller voir Nikko. C'est trop loin aussi les gars, c'est bon, j'ai qu'une journée, attrape pas ma veste. Et en plus il fait super beau demain et après-demain, donc c'est le moment pour partir en fait. Et il y aura je suis allée voir le site Mount Fuji Visibility et il est super visible pendant les 2 jours là qui suivent, donc en vrai c'est le moment de partir. Donc je me fais Kamakura dans la journée, ensuite je passe à Hakone. Hakone, je me trouve un petit ryokan et tout, je m'en fais plaisir. Parce que là, en fait, j'ai besoin de me faire plaisir. J'ai besoin d'endorphine et de repos. Et donc, un petit onsen là, on serait tellement bien. Pour terminer le voyage au Japon, ce serait super note. Parce que j'ai pas envie de me morfondre à Tokyo. Sinon, super le voyage. Si c'est la dernière chose dont je me souviens du Japon, franchement, non merci. La team, ça y est, il est 16h. J'ai rien foutu de la journée. Écoutez, il faut bien rentabiliser l'appart parce que je me casse. Donc là, ce soir, je dors à la gare, à côté de la gare de Shinjuku. J'ai pris un petit hostel, 15 balles, tranquillou, juste pour dormir, pour pas avoir à payer 40 balles de taxi. Maintenant que je viens de faire la conversion, je suis outrée en fait. Donc je suis un peu dégoûtée de ça, d'être aussi loin du centre. J'ai vraiment mal joué sur ce coup-là. Du coup, hop, ce soir, hostel à côté de la gare. Demain matin, on part à Kamakura très tôt. On laisse cet énorme sac qui est déjà beaucoup moins rempli qu'avant, hein, sachez-le. Il est toujours énorme. On le laisse dans un locker à la gare. On fait première journée
Kamakura Hakone, on dort à Hakone et ensuite deuxième journée, bam, Hakone toute la journée. Et quand je rentre sur Tokyo, je me reprends un autre hôtel à Tokyo parce que si je dois revenir le soir dans cet appart-là, bah en fait je vais devoir repayer un taxi parce que j'arriverai trop tard. Donc il y en a marre de payer 40 balles de taxi. On dit que je l'ai rentabilisé parce que j'ai passé la journée dedans. Comme ça je me sens mieux psychologiquement. et on va profiter de Hakone et Kamakura. Putain de merde, c'est pour ça qu'on est là en fait. Allez, go faire mon sac. Ciao la team. Yo la team, ça y est, on est chargé, on est parti. Il est 17h, on bouge enfin. J'ai laissé les clés dans la boîte à clés en espérant que ça suffise pour le check-out. Et là on va direction Shinjuku. Let's go. L'auberge de jeunesse qui est à côté de Shinjuku. C'est vachement mieux niveau localisation, franchement, banger. Là je viens de rentrer en 1 minute du resto où on était avec Cynthia. Incroyable. Vraiment quel bonheur. Parce que hier j'ai mis 1 heure à rentrer. Donc là je suis... Alléluia. Donc on va bien dormir, demain réveil tôt pour aller à Kamakura. Bisous.